Si vous aimez le théâtre, si vous êtes fan de Stefan Zweig, ne ratez pas cette pièce que nous avons la chance de voir jouer et à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem et, ce n'est pas terminé, à Netanya également. 24 heures de la vie d'une femme, ne ratez pas ce spectacle, c'est parti. Nous accueillons Marie Guillonnet, comédienne, et Valérie Chawat de Théâtre en Israël. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à toutes les deux, bienvenue Marie Guillonnet, on est ravis de vous accueillir, surtout que c'est la première fois que vous venez en Israël. Oui, c'est absolument, et c'est un très agréable voyage. Effectivement, je disais qu'en France, j'ai quitté 15 cm de neige, et j'arrive ici, je peux aller me promener, mettre les pieds dans la mer, dans la Méditerranée, cette mer merveilleuse, et cette ville de Tel Aviv si... différent, d'un quartier à l'autre, on passe d'un quartier à l'autre, et c'est très différent. C'est vraiment très agréable, vraiment très agréable. Bien près de vous, vous pouvez le monter avec votre jolie voix. Ce serait dommage de s'en passer. Et bien sûr, Valérie Chawat, vous travaillez avec Marc Chawat, votre époux, pour Théâtre en Israël. C'est vous qui amenez des pièces de France. Pas toujours facile, mais vous y arrivez. On essaye. Ok, alors pourquoi avoir choisi ce texte de Stefan Zweig, si beau texte qu'il a, je crois, écrit, en tout cas qui est paru la première fois en 1927 dans la Confusion des sentiments, un recueil, voilà, où il était publié. Pourquoi avoir choisi ce texte-là? Mais en fait, ça faisait un moment qu'on voulait amener un Stefan Zweig en Israël. Et voilà, ça s'est présenté comme ça. On a entendu parler par un ami commun qui a un théâtre à Chartres de cette pièce, et on est rentré en contact. Et surtout que c'est vraiment un beau texte. Oui, surtout que non seulement vous êtes comédienne depuis toujours évidemment, mais vous avez aussi signé l'adaptation avec le metteur en scène de cette pièce. Oui, parce qu'effectivement, il y a c'est une nouvelle au départ, c'est pas un texte de théâtre, donc il fallait le penser pour la scène, pour que ce soit aussi vivant, que ce soit. Et donc effectivement, avec Jean Pennec, on a fait une vraie adaptation dans la mesure où, par rapport à la nouvelle, on a délibérément enlevé toute la première partie, c'est-à-dire que la nouvelle est construite en deux parties. Il y a une première partie qui déclenche d'une certaine manière la confidence de cette dame, de cette femme. Pour ceux qui ne connaissent pas le texte, je crois que c'est 24 heures de cette femme qu'elle a vécue il y a 24 ans. Voilà, absolument. C'est 24 heures qui bouleversent le destin d'une femme. Et on retrouve cette femme 24 ans après, et pour la première fois, elle va pouvoir... prendre la parole, c'est-à-dire mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, ce qui a vraiment été déclencheur à la fois sans doute d'une réalisation d'elle-même, et c'est-à-dire que dans ces 24 heures, elle a tout vécu. Elle a vraiment tout vécu. Alors, en gros, une passion folle, déjà. Une passion folle avec un jeune homme qu'elle sauve du suicide. Il y avait une addiction au jeu. Enfin bon, bref, on va pas raconter toute l'histoire, mais elle le sauve, et vous exprimez, parce que c'est vous qui jouez seul en scène, on peut le dire, toute une palette de sentiments incroyables. Ben oui, parce que c'est ça ce que permet Zweig, en fait. C'est ça qui est merveilleux dans tous ses écrits. C'est qu'il sait formidablement, et peut-être encore plus les femmes d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, mais il sait vraiment représenter, raconter toute la palette non seulement des émotions, mais aussi des sensations et aussi des réflexions que peut traverser un être humain. Et c'est ça c'est pour ça que je pense que Zweig est encore tellement lu et tellement aimé, et par toutes les générations en plus, parce que c'est vrai qu'il touche tout le monde. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, parce que c'est la vie, parce que c'est la passion, parce que c'est soi-même aussi, c'est revenir sur soi-même, sur ce qu'on vit, et sur comment on le vit et comment on reste avec ça aussi. La mémoire, c'est aussi beaucoup quelque chose sur j'ai vécu quelque chose et qu'est-ce qui m'en reste. Oui, puis c'est aussi, là pour le coup, j'ai vécu quelque chose, je l'enfouis en moi. En même temps, toute ma vie, je focus sur ça, mais j'en parle à personne. Absolument. Et puis un beau jour, ça sort. Ouais, absolument. Et en fait, justement, c'est dans la construction qu'on a voulu faire avec Jean, c'est comme c'est du théâtre vivant et par des voilà, donc ça veut dire qu'il y a des spectateurs et il y a une comédienne, et le parti pris, c'est vraiment parce qu'il y a les spectateurs, chacun des spectateurs différents chaque soir, qu'elle peut parler, c'est-à-dire qu'elle s'adresse vraiment
aux gens qui sont là. Aux gens qui sont là. C'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui sont là qui lui permettent de parler. Bon, alors comme c'est magique avec les images, on va regarder un extrait de vous sur scène. Vous êtes génial, j'ai adoré. Ça monte tout de suite. Il y eut un moment de silence. Il y avait tant de décence dans chacune de ces paroles qu'au bout de quelques instants, toute inquiétude m'avait quittée. Le paysage. Voilà, alors un long extrait, mais très, on vous voit dans plein de phases différentes. Vous avez longtemps travaillé ce texte. Combien de fois vous l'avez joué ? Alors, on l'a joué pas mal déjà, parce qu'on a été 2 fois au Festival d'Avignon. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, Avignon sert aussi à jouer par ailleurs. Donc, je dirais qu'on l'a peut-être joué, pas tout à fait peut-être une 60aine de fois, je dirais. Quelque chose comme ça. À chaque fois, c'est une émotion différente. Oui, parce que c'est aussi ça, justement, le spectacle vivant, c'est que c'est une espèce de magie qui se fait chaque jour. Enfin, c'est-à-dire que là, quand on est comédienne, et surtout quand on est seul en scène, on ressent aussi beaucoup ce que renvoie la salle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce vraiment d'aller-retour par rapport à l'écoute. L'écoute d'une salle est très différente d'un soir à l'autre. Et forcément, il y a ce va-et-vient, c'est sûr. Et puis, on est différents aussi. Je veux dire, un jour, on peut être en forme, l'autre moins en forme. Non, mais c'est vrai, c'est vivant. Donc, voilà, ça change. Ok. Alors, Valérie, j'imagine, vous nous avez dit au départ de faire venir Zweig était un rêve. Vous avez été la voir jouer en Avignon ou pas ? Non, on n'a pas vu. Donc, mais bon, vous savez à qui vous avez affaire. Voilà. Ok. Voilà. Alors, Zweig, pourquoi Zweig spécifiquement ? Parce que c'est un théâtre super, c'est un conteur, c'est des émotions pures, c'est extraordinaire. Zweig là, à Avignon, on avait vu Amok, qui est magnifique. C'est vraiment un conteur, c'est un spécialiste du suspense, des émotions, de l'âme humaine. Enfin, moi, j'adore. Même à Montpellier, au théâtre, on avait joué L'aide d'une inconnue, on a joué beaucoup de Zweig. Et puis les gens, je pense que ça parle beaucoup aux gens. Et voilà, c'est beau. Les tréfonds de l'âme humaine. Vous avez, j'imagine, joué d'autres Zweig ou c'est le seul Zweig que vous avez Non, joué ? c'est le seul. C'est le seul. Ouais. Ça vous a donné envie d'en jouer un autre ? Peut-être. Pour l'instant, c'est vrai que je suis vraiment dedans. Donc, je sais que je vais le jouer encore. Donc, je suis pour l'instant vraiment avec cette femme et ses 24 heures. Mais pourquoi pas. Par contre, j'avais joué aussi beaucoup avant un autre texte où j'étais seule, qui n'était pas non plus un texte écrit pour le théâtre, de Flaubert, qui était Un cœur simple. Alors voilà, un autre destin de femme. Et c'est vrai, j'aime beaucoup c'est vrai qu'être seule sur scène, c'est une chose que j'aime. Vous êtes très talentueuse. Alors, je ne sais pas si le fait d'avoir fait l'adaptation fait que vous avez encore plus adopté ce texte qui vous colle à la peau, vraiment. Quand vous le jouez, c'est saisissant. Je ne sais pas, c'est la magie du théâtre. c'est mes petits secrets. Je ne sais pas si, en fait, le fait de l'avoir adapté... c'est pas le même travail, en réalité. En fait, c'est vrai que c'est pas le même travail, parce que le travail d'une comédienne, enfin c'est là où le rôle de Jean Pennec, le metteur en scène, est très important, c'est que effectivement, quand on peut pas être au four et au moulin d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand on est comédien, on est sur le plateau, donc il y a des choses qui viennent, et on a besoin d'un œil, d'un regard qui... Pour vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, qui fait le tri, qui rame. Voilà. Et donc c'est vraiment un travail très très différent de l'adaptation. Alors, vous allez jouer à Tel Aviv, dimanche 3 février à 20h30, donc aujourd'hui. Vous jouez aussi au théâtre Inbal, donc c'est le théâtre Inbal, pardon, Suzanne Delal. Vous jouez lundi 4 février à Zoa House. Alors, ça se trouve où, le Zoa House ? Ça se trouve sur Ibn Gvirol. Ok, à Tel Aviv aussi. Oui, c'est... Ok, voilà. D'accord, bah, c'est bien. C'est connu. Tout à fait. Mardi, mercredi 5 et 6 février. Alors là, pour le coup, vous allez jouer
à Jérusalem, que vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Oui. Moi, j'imagine que vous avez hâte. Absolument, vraiment. Voilà. Ouais. Donc à 20h, au Centre culturel Harmonie, donc c'est juste en face de la synagogue italienne Rehov Hillel. Et puis, vous allez aussi jouer à Nataniam, vous allez faire le tour du pays. Le 7 février à 19h30 au Berkas David, une petite salle. Comment on fait, Valérie, pour réserver ses places ? On vous appelle, on tape pour Culture Access. Pour les deux dates, les dates de Tel Aviv et de Jérusalem, on passe par Culture Access. Ouais, et pour Natania, on passe par nous parce que c'est vraiment une petite salle. Toute petite salle. D'accord. Voilà. On fait comment sur Facebook, on tape Théâtre Non, on a un téléphone. Ouais, vous pouvez le donner. Donc notre téléphone c'est le 054 310 50 56 et le Tel Aviv et Jérusalem c'est Culture Access. Okay. Donc soit sur le site de Culture Access, soit au 07 33 202 400. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ces représentations ? Effectivement, Parce que jouer ici, c'est quand même spécial. Oui, sans doute. Enfin, c'est-à-dire que... Ou c'est pareil pour vous, après tout ? Mais je sais, enfin, peut-être un peu égoïstement, ce que je pourrais dire, ce qui n'est pas forcément facile, c'est de passer de découvrir un pays, ouais. où je suis dans une position plutôt de touriste d'une certaine manière, et puis un aspect plus professionnel où là ce soir je vais jouer pour des gens, et donc c'est ça que je veux pas louper, vraiment. C'est dire voilà, donc c'est plutôt à ça que je pense actuellement. Mais après, j'ai vu le théâtre, là j'y suis passée, c'est un très beau théâtre, et je sais que la magie va opérer. Et, Suzanne Delal, c'est la classe. Oui, je crois que, je pense que le rapport avec le public est très agréable parce que cette salle est gradinée, donc je sens. Parce que c'est vrai que ce que je disais de cette écoute du public, c'est vraiment très important, c'est très fort. Et suivant les configurations des salles, c'est plus ou moins vrai. Et là, je pense que vu cette salle, il y a un vrai rapport qui se crée entre la scène et la salle, et je pense que je vais me nourrir de ça. Et comme j'ai quand même suffisamment de temps pour quitter Tel Aviv et rentrer dans l'histoire de cette femme, c'est ce que je fais. C'est bien. Alors juste une dernière question pour donner envie à ceux qui ne connaissent ni Stéphane Zweig, ni ce texte magnifique qui est 24 heures de la vie d'une femme. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire au niveau de l'histoire ? Oui, non, mais peut-être rebondir sur ce que Valérie disait, c'est qu'effectivement, parce que on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que chez Zweig, il y a du suspense. C'est-à-dire que on est quand même comme ça, on reste en haleine, en attente de savoir par où passe cette femme et jusqu'où elle va aller. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle parle ou pas à ce moment-là, d'après vous ? C'est-à-dire, je pense que là, elle parle pour la première fois parce que tout bêtement, elle est en confiance aussi. Tout simplement. Tout simplement, peut-être tout simplement. C'est-à-dire que là, et c'est là où moi je fais le parallèle, enfin, dans la nouvelle de Zweig, effectivement, cette femme se confie à un jeune homme qui est vraisemblablement l'auteur. Enfin, on sent que derrière le jeune homme, il y a l'auteur. Et donc nous, dans la transposition, c'est ce qu'on a, on garde la même chose, sauf qu'effectivement, l'auteur, c'est chacun des spectateurs. Donc c'est vraiment sur un rapport sur la confiance. Okay. Et ce besoin inexorable de là où elle en est, de sa vie aussi, de enfin parler pour être apaisée, peut-être. Faire la paix avec elle-même. Faire la paix avec elle-même, sûrement. Bon, alors allez-y, courez. Vous allez adorer Marie Guionnet. Elle vient tout droit de Normandie pour nous enchanter, voilà, avec cette adaptation, cette seule en scène, hein, parce qu'elle est toute seule sur la scène, pour 24 heures de la vie d'une femme. Ne ratez pas. Merci beaucoup Valérie Chawat, qui, comme toujours, vous et Marc, vous nous ramenez des spectacles super sympas. Voilà, on essaye. Puis ça... Même si c'est triste, mais c'est vraiment de qualité toujours. Voilà, on va continuer. Ok. On a un spectacle de prévu, voilà. On espère. Ok, à bientôt en tout cas. Merci d'être venu. Ciao. Merci. De rien. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.